Bonsoir, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire déterminé à récupérer les domaines de l'État. Ousseini Camara était au quartier Kamayen où le phénomène des occupations anarchiques prend de l'ampleur. Lutte contre Ebola, les 8 équipes régionales polyvalentes d'alerte et de riposte continuent le travail sur le terrain. Une mission d'évaluation était à la baie pour constater de visu l'évolution de ce projet. Direction Koba où les pêcheurs artisans s'organisent en groupement pour mieux exercer leurs activités. Cependant, ils sont confrontés à la sécurité en mer et la conservation des produits halieutiques. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le dialogue politique au Palais du Peuple se poursuit. Aujourd'hui, le deuxième des 9 points à l'ordre du jour a été abordé. Il porte sur le calendrier de l'élection communale, mais les partis se sont quittés le plus tôt que prévu. Comment? Explication, camarade Boubacar. Le débat reprendra demain à 14 h. Pas de déclaration. Merci. À cette 5e journée, la séance du dialogue interguinéen aura été brève. Le débat sur le calendrier de l'élection communale n'a pas excédé les 2 heures. Une nouvelle fois, les acteurs politiques que sont l'opposition et la mouvance se sont résolus à donner du temps à la CENI pour répondre à des questions techniques. Nous sommes arrivés à la conclusion, pour ce qui concerne ce point, qu'il faudrait que la CENI nous fasse un état des lieux de la situation à son niveau, pour qu'on ait le point de la préparation de l'organisation des élections communales au niveau de la CENI, avant qu'on ne puisse faire des propositions. Ils ont demandé d'abord à ce qu'on tue le chronogramme avant de demander pourquoi ils l'ont concocté. Alors la CENI répond très sagement, le chronogramme dont il s'agit est déjà du passé. Il a été annulé. On ne nous demande pas de déterrer un mort et d'en compter les autres. Entre les deux parties, les efforts de médiation se poursuivent sereinement. La présidence du cadre du dialogue est confiante pour la suite des débats. Déjà, l'annulation du chronogramme de l'élection communale a permis l'ouverture des débats sur les délégations spéciales et le calendrier des élections à la base. Voilà, les travaux se poursuivront demain. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire sur pied de guerre contre les occupants illégaux des domaines réservés, Ousseini Camara est déterminé à restaurer l'autorité de l'État. Il était récemment au quartier Kamayen où le phénomène des occupations anarchiques du domaine public prend de l'ampleur. Le constat avec ça, Martin Francinadine. Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire poursuit son opération de récupération des réserves foncières de l'État. La machine débarrasse le quartier Kamayen des baraques construites de façon illégale. Il n'y a pas d'urbanisme sans casse. Il n'y a pas d'urbanisme quand on doit prier ou faire des yeux doux aux populations qui occupent illégalement. Donc c'est dans ce cadre que la direction a trouvé nécessaire de doter le ministère de l'Urbanisme de cet engin qui permet aujourd'hui de donner l'image que le département avait perdu depuis un certain temps. C'est un domaine de l'État complètement morcelé par des occupants illégaux. Outre les baraques, des immeubles avaient commencé à pousser. La situation attire l'attention du nouveau ministre du secteur. Les premiers coups de la machine paniquent les occupants. Le gouverneur de la ville de Conakry arrive sur les lieux. Soliba Sorel Camara apporte des précisions liées à cette occupation. Vous vous souvenez que les plages ont été fermées. Et tout récemment, Titanic a été fermé là où on est. Alors, mais l'insévérité encore a continué à insulter l'autorité de l'État. Le Chinois dont il est question est celui-là qui occupait Bourbinet. Alors, il a été instruit de le déguerpir. Il avait un contrat formellement signé par l'ancienne administration. Alors, pour lui permettre aussi de se mouvoir et de trouver le nouveau site, on dit provisoirement sans papier, tu restes ici avec tes conteneurs. Aux dames de tout le monde, nous le voyons engagé dans les constructions des grandes œuvres qu'on déguerpit maintenant. De l'autre côté, c'est les vendeurs de véhicules qu'on a déguerpis quand on devait installer K Énergie au niveau des SPTD. Et aussi, comme déjà l'autorité de l'État a demandé à tous les vendeurs de véhicules de la région de Kouria, leurs jours sont comptés. Nous sommes en train de déblayer le chemin. Ceux qui se croient intouchables verront à l'avenir. Mais ce qui est clair, c'est que je ne cesse de le répéter, tous ceux qui croient que l'État va continuer à être absent dans les occupations illégales se trompent.
Et c'est dire à tous les occupants illégaux, que ce soit tout le long du littoral, que ce soit sur le continent, des gens qui ont construit sur des domaines publics, devant servir à construire des mosquées, des églises, des terrains de football, des lieux de loisirs, qu'ils s'apprêtent. Même si c'est un immeuble de 10 étages, on le fera tomber. Le combat pour une urbanisation structurée est donc engagé. À travers cette opération de déguerpissement, les responsables du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire entendent restaurer l'autorité de l'État. L'Agence de régulation des marchés publics s'active dans la vulgarisation des textes et procédures de passation des marchés. C'est dans ce cadre que séjournent à Conakry 2 experts sénégalais en vue de mettre en phase les documents guinéens. Le point avec Boubacar Ba. L'autorité de régulation des marchés publics et l'unité de coordination et d'exécution des projets se retrouvent pour vulgariser les procédures de passation des marchés publics et délégation de services publics. L'exécution de cette formation découle d'un contrat signé entre le gouvernement et l'Institut supérieur africain pour le développement de l'entreprise du Sénégal. Tous les cadres des différentes directions impliqués dans l'exercice de la passation des marchés publics étaient au rendez-vous. Plusieurs sujets ont été abordés. La consécration de la séparation des fonctions de passation, de contrôle et de régulation, les voies de recours juridictionnelles et non juridictionnelles de la commande publique et tant d'autres. Plus question à une autorité quelconque de refiler un marché de l'État à un opérateur de son choix sans objectivité définie préalablement. Désormais, les candidats ou soumissionnaires ont la possibilité de contester les décisions des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des procédures. Sans autres acteurs de la commande publique, comprenant entre autres les personnes responsables des marchés publics, les commissions des marchés ainsi que les collectivités décentralisées. Aujourd'hui, c'est une première phase. Les personnes ou 20 cadres ou moins qui seront présélectionnés vont continuer tout le processus d'apprentissage, autant dans la nouvelle réglementation que dans l'aspect andragogique. Je vous exhorte à approfondir les enseignements reçus, parce que vous avez un défi majeur à relever, celui de former des cadres adultes en passation de marché. De l'analyse de la situation, des difficultés existent. Nombre excessif de supports de publication exigés pour les appels d'offres, absence de réduction de délais de publication, violation des procédures et le retard des délais de paiement de l'État. Des problèmes, somme toute, qui pourraient trouver des solutions à travers les concertations périodiques des acteurs concernés. Toutefois, la signature du décret créant l'organisme de certification des entreprises devrait permettre de mettre en avant les entreprises solvables et qualifiées à s'investir dans le pays en faveur des populations. Et puis la 39e session du Conseil des ministres de l'OHADA s'est récemment tenue à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Pendant 2 jours, les ministres de la Justice et des Finances de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires ont discuté de nombreuses questions prioritaires, notamment le fonctionnement des instances. Et puis, au cours de cette session, des instructions ont été données au secrétaire permanent de l'institution pour diligenter la révision de nombreux actes uniformes. Les ministres de l'espace OHADA ont également pris des décisions et des résolutions pour l'application des textes uniformes pour un bon environnement des affaires. Justement, à la faveur de cette 39e session du Conseil des ministres de l'espace OHADA, le ministre guinéen de la Justice a été désigné rapporteur général. Maître Cheikh Sako a abordé des questions liées à la construction d'un environnement propice des affaires dans l'espace. On écoute le garde des Sceaux, Maître Cheikh Sako. Tout ce qui est l'informatisation, la sécurisation des actes judiciaires que la Côte d'Ivoire a entamé déjà depuis plusieurs mois, dont certains États vont y prendre exemple. L'harmonisation veut aussi dire que chaque État puisse fonctionner de façon égalitaire et surtout que le même droit soit appliqué partout. Guinée tire les leçons de la propagation du virus Ebola et renforce son système sanitaire. La coordination nationale de lutte contre Ebola a mis en place 8 équipes régionales polyvalentes d'alerte et de riposte. Une mission a récemment séjourné à l'Abbé pour constater de visu l'évolution de ce projet financé par la France et l'Union européenne. Les précisions avec Tiernos Mandial.
Ils forment le commando anti-épidémique de la région de l'Abbé. Un commando pas composé de militaires, mais exclusivement d'agents de santé pour réagir promptement en cas d'épidémie et éviter toute propagation d'une quelconque maladie dans la région. La maîtrise du montage des tentes médicales de traitement d'urgence est l'un de leurs derniers éléments de formation. Il est 10h43, l'équipe a mis 13 minutes pour monter la tente. Avant la fin de la semaine, vous devez être à 12 minutes. Formé et équipé, la naissance de ce commando anti-épidémique est le résultat d'une démarche entreprise par l'État guinéen auprès de l'Union européenne et de la France. Ces équipes sont des commandos anti-épidémiques qui doivent intervenir très rapidement sur les cas index, donc les nouvelles épidémies naissantes ou les nouveaux foyers, pour casser l'épidémie dès les premiers jours sans attendre davantage. Dans les 6 autres régions administratives, des équipes de ce genre sont en cours de formation. Dans la zone spéciale de Conakry, ils seront 38 à composer l'équipe régionale d'alerte et de riposte contre les épidémies. À l'Abbé, leur formation constitue un grand espoir. La zone n'échappe pas aux épidémies qui frappent la Guinée. Ici, Ebola a entraîné la mort de 6 personnes. Ce nouveau nom, c'est une équipe de commando contre toutes les épidémies. Singulièrement l'épidémie d'Ebola, l'épidémie de choléra, l'épidémie de méningite, l'épidémie de rougeole. Sans oublier qu'on a les autres maladies sous surveillance que toujours la même équipe doit surveiller selon les différents modules. Il y a le module surveillance alerte qui est après le module investigation, le module riposte et le dernier module surveillance où l'ensemble des équipes doivent être compétents pour réaliser des activités de surveillance. Nous avons l'habitude de le faire. Comme nous avons déjà un personnel formé, préparé, équipé, c'est très facile. Vous avez constaté l'épidémie d'Ebola n'a pas fait l'ont fait à l'Abbé parce que tout le monde était sensibilisé, déjà préparé. Mais c'est juste cette organisation qui nous manquait. La mise en place des commandos anti-épidémiques s'inscrit aussi dans la stratégie post-Ebola en Guinée, notamment dans son volet renforcement du système sanitaire. Les équipes disposeront de moyens logistiques, dont des ambulances, pour mener à bien leur mission. Jeudi prochain à Boké, leurs activités seront officiellement lancées. Le nouveau directeur de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest échange avec les autorités guinéennes sur la situation de la fièvre Ebola, une mission qui lui a permis de rencontrer le ministre de la Jeunesse et celui de la Santé avant de poursuivre son périple au Libéria et en Sierra Leone. Compte rendu, Abdelaziz Baldé, Bernard Tanguini. 6 mois se sont écoulés depuis son accession à la tête de l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population. Le directeur de cette institution choisit la Guinée pour sa première tournée de prise de contact avec les partenaires. Une visite de 24 heures qui permet aux diplomates de s'enquérir de la situation de la fièvre Ebola en Guinée. Je crois que nos impressions sont très bonnes. Nous pensons qu'il y a des progrès importants qui sont faits dans la lutte contre le virus Ebola. Et nous avons espoir que dans les semaines qui viennent, les jours qui viennent, la Guinée va suivre le Libéria et que l'histoire du virus Ebola sera derrière nous. Et je crois que la leçon principale qu'il faut apprendre, c'est qu'il faut continuer à renforcer le système de santé. Il faut continuer à investir dans le système d'alerte. Le ministre de la Santé a saisi cette occasion pour rappeler la contribution de l'UNFPA dans la lutte contre Ebola en Guinée. L'UNFPA a été l'un des partenaires qui a eu à apporter son soutien inestimable au ministre de la Santé dans le cadre de cette riposte en mettant à disposition les premiers véhicules, les premières ambulances qui étaient destinées à notre préfecture. Mais compte tenu de la situation d'urgence, l'UNFPA a mis à disposition cette logistique au département de la santé afin de circonscrire la dite épidémie. Donc aujourd'hui, s'il y a eu résultat, je ne dis pas que les autres partenaires n'ont pas contribué, mais je crois qu'il faut reconnaître les efforts fournis par l'UNFPA. Mabingi Ngom est attendu cette semaine au Libéria et en Sierra Leone. Objectif, apporter le soutien de son institution à ces 2 autres pays également touchés par l'épidémie. L'Organisation mondiale de la santé renforce son système de surveillance contre Ebola. À travers une rencontre qui vient de se tenir à Conakry, l'OMS a présenté son plan stratégique, plan qui concerne l'ensemble des préfectures de la Guinée. Le point avec Abdoulaye Galou.
En Guinée, les efforts conjugués du gouvernement et ses partenaires ont permis de contrecarrer le virus Ebola. Ces 3 dernières semaines, seul Bokeh, Dubrika et Fourikaria ont enregistré des cas. Pour inverser la tendance, l'Organisation mondiale de la santé renforce le système de surveillance au niveau communautaire. De manière plus spécifique, nous voudrions élaborer des plans de surveillance à base communautaire pour toutes les préfectures du pays, discuter de leur mise en œuvre et aussi discuter des outils dont nous aurons besoin pour, de manière efficace et efficiente, mettre en œuvre un plan de renforcement de la surveillance épidémiologique. Selon le constat de l'organisation, les insuffisances de la Guinée résident dans la détection de tous les cas et la surveillance des décès communautaires. Au terme de ces échanges, qui ont duré 2 jours, des recommandations seront formulées en vue de mettre fin à l'épidémie pour emboîter les pas au Libéria. La société Topaz offre une importante quantité de denrées alimentaires aux familles victimes d'Ebola à Kamsar. Il s'agit de 10 tonnes de riz. Par ce geste, la société entend apporter son soutien aux populations de cette localité. La cérémonie de remise s'est faite en présence du gouverneur de la région de Bokeh, Younouss Ataouel Kamara. Les autorités de la région administrative de Bokeh volent au secours des familles victimes d'Ebola à Kamsar. Elles offrent 10 tonnes de riz à l'ensemble des parents. Un geste de solidarité pour compatir à leur douleur. Vraiment, nous sommes ravis, nous sommes contents, nous ne savons pas que faire. Nous ne sommes pas contents de la maladie, mais nous sommes contents de ce don par rapport à la gravité de la maladie. Nous voulons maintenant que Ebola quitte dans notre pays. Mais si par malheur ça arrive, nous sommes obligés de venir. On ne nous appelle pas, nous venons. Parce que nous pensons que lorsque quelqu'un est victime de telles choses, il a besoin d'assistance. Le gouverneur de Bokeh a invité les populations au renforcement des mesures sanitaires pour éradiquer systématiquement Ebola, surtout éviter de nouvelles contaminations dans la région. Nous, ici à Bokeh, on est resté très longtemps sans avoir aucun cas d'épidémie. Le personnel du port autonome de Conakry se poursuit. La direction générale encourage les jeunes talents. Plusieurs bénéficient de formations pour mieux assurer la relève. Enquête au sein même de l'administration portuaire de notre reporter Alia Kamara. Le port autonome de Conakry intègre bien la politique d'emploi des jeunes. Sur un personnel de 696 employés, les 70% ont moins de 40 ans. Une volonté de rajeunissement du personnel conformément à la volonté du chef de l'État de confier des postes de responsabilité à la jeunesse. Si ailleurs la passation du pouvoir se fait dans la douleur, ici les doyens acceptent même de coacher des jeunes jusqu'après leur première expérience. Les aînés sont de plus en plus compréhensifs et ils acceptent de plus en plus de léguer leur expérience aux jeunes qui sont recrutés. À côté, il y a l'aspect genre que le directeur général Mamadouba Sankon encourage fortement. Il a initié plusieurs formations pour le personnel féminin. Plus de 200 jeunes dames travaillent ici avec une idée précise de la tâche à accomplir. Je me sens très bien parce que étant d'abord femme, qui est aussi le programme de défi de notre président, professeur Alpha Condé, je crois que c'est un atout. La promotion des femmes aussi, ça évolue beaucoup au niveau du port autonome de Conakry. Cette politique de rajeunissement est une priorité pour la direction de l'institution portuaire, mais il y a un schéma à suivre. Quand le besoin est exprimé, selon les services, nous fouillons dans notre effectif si on peut faire un redéploiement. Si ce redéploiement n'est pas possible, nous prenons parmi les stagiaires, nous faisons un test pour ce recrutement. S'il n'y a aucune de ces valeurs dont nous avons besoin au sein de l'entreprise, nous faisons une demande à l'extérieur. Depuis l'avènement de la Troisième République, les jeunes et femmes occupent une place de choix dans la politique du président Alpha Condé. Cette politique est plutôt bien exécutée au port de Conakry. À Koba, précisément au port de l'île de Quito, les pêcheurs artisans sont organisés en groupement pour mieux exercer leurs activités. Confrontés aux aléas du métier, notamment la sécurité en haute mer, la conservation des produits halieutiques pose problème. Reportage Rose Pocho.
Chaque jour, elles sont des dizaines de femmes à s'embarquer dans ces pirogues pour l'île de Quito. Dès l'aube, les pêcheurs sont affairés. Certains à la réparation des filets, d'autres veillent aux petits détails sur les pirogues. Une fois dans la barque, leur sécurité en dépend. On sort par jour, on rentre le soir, on rentre la nuit. Si vous tombez panne en mer, il n'y a pas une vedette ici au secours qui va vous sécuriser. Normalement, on doit avoir une vedette. Si une barque est en panne de la mer, ils appellent ici parce qu'il y a des téléphones à leur on se communique. Une fois qu'il appelle son patron, le patron se dirige à l'autorité. L'autorité maintenant se dirige pour aller au secours. Mais les cas pareils, si ça nous arrive, c'est nous-mêmes qu'on se débrouille. On prête la barque de nos prochains, on cherche l'essence encore ici pour aller sécuriser. La traversée sur l'île est incontournable pour les paysans. En partant, ils emportent avec eux des marchandises afin de pouvoir les revendre. Le soir, tous reviennent avec beaucoup de poissons et parfois rien. Pendant ce temps, attendent les femmes au quai. Quand ils reviennent de la pêche, nous achetons le poisson. Ensuite, nous allons les faire fumer avant de les revendre sur le marché. On n'a pas de frigo ici. Frigo pour conserver le poisson. S'il y a trop de poissons, tout ça se gâte, il n'y a pas de frigo. À part l'activité de pêche artisanale, les habitants de Quito exercent la riziculture, une des activités principales de ressources, de revenus. Ils sont professionnels de la pêche artisanale. Ces acteurs du secteur halieutique sont venus exprimer au Premier ministre leur adhésion à l'ambitieux programme du chef de l'État. Ce nouvel engagement de cette couche professionnelle rassure le chef du gouvernement, Mohamed Seyd Fofana. Compte rendu à Di Camara. Pêcheurs, fumeuses de poissons, marieurs et marieuses, bref, la communauté de la pêche artisanale adhère aux idées du progrès du professeur Alpha Condé, président de la République. Cette détermination découle de l'engagement du chef de l'État à faire de la Guinée un socle durable de promotion des activités économiques et commerciales. Naba won na to na fe na ba fe la Guinée na fe na ba fe la Guinée na il est matin à 24 heures sur 24 heures na tena na hali mi mu la fe ma ka ba la fe pa ni ndela ba atongwa kana fe pa ni ka pela kana kan fende to na kan na nya ku ma président Alpha Condé ka pela awo ngade wo ngore be yaga yire wo nga chere na premier ministre na ka pela wanga dia wo mbore be ala be nan nabi ibore ti sanyi mai sanyi bana doni afala be bakti sanyi maka jeren abala jere ti be itanga dangi ala ko wo fini na fa jeri. Convaincu que le secteur de la pêche artisanale est un maillon fort dans la chaîne de production des valeurs ajoutées au sein des familles à faible revenu, le Premier ministre Fofana a invité tous ces acteurs à créer un cadre de concertation permanent en vue de réorganiser cette corporation. Wala ntaya ana mbirin tagamte en tant que nous n'en que ulu mahamdi ofin kontra kamaliga hanna fa ana umata na kata ado ara khara hanna ba mara ba kella fama to bokra waliye alu agriculteur ni bo be fa ne mali so ne ya parce que samri ko ni ibril na ko kel bi hadir ko kel bi ha kunda engrais bébé bébé nous machine yé emali te bir na langira on a te on ya tirna to alhamdulillah rena ko tonse fan kambiri anu ko ndara biya semence bébé fa ko wori se hadi woso na forte fa ene mali ko ni biron ko kere rena pomme de terre ni certain madina men do bokra wali basanan to moma ni fan emali engrais fera forte fa emali tout bébé million yana sa tama e pomme de terre ça mais na bo mo no na cité de ne fa lo autant mali na ko ndilla ma ho ko mafala o yete di o ha organisation e bir lang am kona hali bora kana go mo no ma di ana hamna fala o be
président de la République, à nous, premier ministre du gouvernement, et il a dit que le président au milieu de la bataille, à quand que les hommes d'Ampani, mon homme l'a dit de tout dire à l'Oumusian, et le gouvernement a de Varna, Ayaman Toto, on parle de ni Urame, Marsifi, on va man peut-être se gaïr, c'est un Marsifi, à la collecte Haramakana, on va le retard trop. Il y a un problème surtout artisan, autant pêche artisanale. Parce que pêche artisanale, normalement, on a développé dans les pêches industrielles. On a collectif, autant de miskine et malines, et des miskines, il y a des tombes et balus. Et des balous et mori hamali. And we won't have Wali, Wallahi Malamulam, Conmarine, au Catafo Mali, au Catafo Mali. The how to kill a horror on for walk on them, or if I'm not and it's a boy. Katen and the bath and how you. Avant de lever la séance, les prières et bénédictions ont été dites en faveur de la promotion du secteur de la pêche artisanale et du développement économique de la Guinée. Et pour boucler cette édition, l'enregistrement des faits d'état civil dans les villes de Conakry et les régions administratives de l'Abbé, Tantan et Zérekoré, c'est la toile de fond d'un atelier qui se tient à Conakry. L'initiative est de l'Institut national de la statistique sur financement de l'UNFPA. L'objectif est de permettre à la Guinée d'avoir les fichiers fiables sur les faits d'état civil. Reportage Nabi Zakaria Bangoa. Concerner le phénomène de l'enregistrement des faits d'état civil, c'est-à-dire la naissance, le mariage, le décès et le divorce, pour connaître les données démographiques et statistiques fiables en Guinée. C'est l'une des exigences des objectifs du millénaire pour le développement qui engage le gouvernement et ses partenaires au développement à réaliser des études d'évaluation de l'enregistrement des faits d'état civil dans les 5 communes de Conakry et les régions administratives de l'Abbé, Kankan et Zérekoré. Le gouvernement de la Troisième République, sous la clairvoyance du président de la République, le professeur Alpha Condé, s'est engagé en 2013 dans un processus de réforme, d'amélioration et de modernisation du système d'enregistrement des faits et statistiques de l'état civil en Guinée. L'état civil doit jouer 2 fonctions essentielles, à notre sens. Quelles sont ces fonctions? D'abord, il y a une fonction administrative qui est de procurer aux citoyens des documents légaux conformes à la loi. Il s'agit bien pour la trentaine de participants venus des régions concernées d'approfondir leurs connaissances sur la méthodologie de l'étude, les travaux préparatoires à mener, le traitement, la transcription et l'analyse des données afin d'élaborer des documents techniques en la matière. Soyez rassurés que l'UNFPA continuera à accompagner les efforts du gouvernement de la Guinée dans le cadre du renforcement de la disponibilité des données pour la prise de décision idoine. Financées par l'institution onusienne en charge des populations, ces études seront réalisées dans les autres régions administratives pour permettre à notre pays d'avoir des statistiques et fichiers fiables dans le domaine de l'enregistrement des faits d'état civil. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de notre programme. Bonsoir et à demain.